Tu sais que Dieu va tellement te faire payer ça. C'est Dieu qui va te faire payer ça. C'est Dieu qui va te payer ça. C'est Dieu qui va te payer ça. Je te jure, je suis indisposé. Je suis à 2 doigts de même à mettre dans mon caleçon pour faire sortir ça en live, pour te maudire ça. Je suis à 2 doigts de le faire. C'est Dieu qui va te payer ça. La manipulation que tu fais là, la méchanceté, l'ingratitude que tu m'as servi, les violences que tu m'as fait, c'est Dieu qui va te payer ça. Faut me rire dans mes yeux, c'est Dieu qui va te payer ça. Ce que tu m'as fait là, c'est Dieu qui va te payer ça. C'est Dieu qui va te payer ça. Voilà. J'avais fait. Je l'ai toujours regardé de loin comme ça. Je suis sorti la fait. J'avais un problème avec les Agba ici. Il n'y a pas son nom dedans. Il n'y a pas sa bouche dedans. Je ne l'ai jamais mentionné. Je suis en train de faire mon truc avec mes gens. Je suis dans des problèmes. Je sors de prison. Jordan fait statut pour dire que mon vieux, quelqu'un qui a sniffé, va 100 millions. Quelqu'un qui m'a fait du mal. Je sors de prison. Tu viens parler de mon affaire. Pourquoi? C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Sinon, moi, je l'ignorais depuis ma sortie de prison. Depuis ma sortie de prison, même là. Depuis étant en prison, est-ce qu'il est sorti là? Dans ma tête, là, ignorer Jordan le plus possible de ma vie. Mais il a tout fait pour se faire remarquer. C'est que quand Jordan n'aime pas me voir heureuse, il va toujours vouloir se faire sentir pour me rappeler qu'il m'a fait des violences. Il le connaît. Dès que quelque chose de bien m'arrive, affaire de voiture, on n'a pas ça. Jordan a tout fait pour Yoruku dedans, pour sortir à une partie, pour venir dire ce qu'il y a dans son cœur. Que voiture là, c'est pas pour moi. Est-ce que c'est que quand il y a eu ma voiture là, Jordan a appelé une fille ici que vous connaissez tous sur les réseaux sociaux pour parler à elle près de 3 heures qui était assise à sa go. C'est que sa go assise à côté, puis le téléphone est ma petite, et puis il me descend. Sa go assise à côté. Voiture, c'est que ça pour elle, non? Il me critique partout, il a gâté mon nom partout. Quand on s'est laissé là, dans les caves, les oh là là, tu t'en vas ici, tu t'en vas là-bas, tu vas sur Facebook, même tous les petits, il a gâté mon nom partout. Sur TikTok, même les enfants, il a gâté mon nom partout. Sur les réseaux sociaux, dès que j'ai un petit bonheur net là, il fait des visées, il fait des trucs, il fait des choses. Il ne veut pas me voir avancer. Aïe. Moi, je veux bien l'ignorer. Je l'ai toujours ignoré. Mais maintenant que je réagis, je dégoûte aux gens. Vous voyez? C'est ce que je n'ai jamais, c'est ce que je ne voulais pas, en fait. Parce que je me connais. C'est ce que je ne voulais pas. C'est pour ça que depuis que je suis de prison, j'ai évité Jordan comme j'ai pu. Je n'ai jamais parlé de lui au début. Jamais. Je ne parlais jamais de lui. Jamais. Mais lui m'insultait. Il faisait des bisous dans la voiture. Les femmes, il y a là, sortez. Il y a là, comme ça. Dès qu'il va mal, en même temps, il met sur moi. Hein? Donc, Jordan, après ce live-là, on n'a qu'à s'ignorer royalement. On n'a qu'à s'ignorer royalement. Je n'ai jamais insulté ton enfant. Je n'ai jamais insulté ta chérie. Jamais. Jamais. Après ce live-là, on n'a qu'à s'ignorer. C'est mieux. Sinon, ça va mal finir. Cette histoire va mal finir. Et c'est avantageux pour rien pour nous deux. On est des créateurs de contenu. On a appelé à vivre de ce qu'on fait. Ça là, c'est pas ça qui me donne l'argent. C'est pas parler de toi qui me donne l'argent. C'est pas parler de toi, c'est pas ma ligne éditoriale. Je n'ai pas basé mes réseaux sociaux, ma fanbase, mes 3 millions d'abonnés en parlant de toi. Et tu le sais très bien. Je n'ai pas basé ma communauté en parlant de toi. Mes 3 millions d'abonnés, parce qu'ils étaient en couple avec toi qui sont là. C'est moi-même.
Moi-même, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, prends le peu d'humilité qui te reste là. Le peu d'humilité qui te reste là. Il faut faire à cause de ta femme. Il faut faire à cause de tes 2 enfants. Il faut me boire. C'est mieux. Essaie pas de me rabaisser quelque part. N'essaie pas de me piquer, de me vexer. Même si les gens n'ont pas vu, je vais sortir. Pour moi, ils vont entendre. N'essaie pas de toujours vouloir te ramener quand je suis acculé. Laisse-moi tranquille. Voilà, c'est moi qui t'ai de me laisser tranquille. Moi, je te laisser tranquille. Mais c'est toi qui as commencé. Et maintenant, vous criez au harcèlement. C'est de la manipulation, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté au propre. Et ce qui me fait encore plus mal même au pouls, c'est que, attendez, elle dit ça et puis c'est fini, attendez, elle dit ça et puis c'est fini, pardonnez, c'est qu'il y a trop, c'est que vous êtes énervé, c'est qu'il y a trop parlé, attendez, pardonnez. Pardonnez, elle dit ça, pas oublier, parce que c'est mon dernier live, attends, dis à maintenant. Oui, non. Il y a un truc qui me fait mal encore là. Il y a un truc qui me fait mal encore là. C'est que les gens, c'est que il y a des gens qui ont vécu avec moi ce que je raconte et qui font comme si rien ne s'est passé. C'est que tous les témoins de ce que je suis en train de dire ferment la bouche, couvrent Jordan et me condamnent. Tout le monde. Même ceux qui ont vécu les scènes à un moment où Jordan là me frappé là. Au quartier, ils font comme s'ils n'étaient pas là. C'est que voir des gens comme ça dans leurs yeux, que j'ai aidé, c'est qu'ils savent qu'ils m'ont fait du mal. Et puis ils ferment leur visage, c'est qu'ils serrent leur cœur. Et puis tout s'arrête pour dire on t'a loupé. C'est la haine que j'ai pour Jordan. Une haine intense, forte, qui va peut-être passer un jour. Mais pour ça, là, seulement, cette méchanceté, ça, seulement. Et en fait, moi, je suis tellement pas méchante que quand la méchanceté me fait mal. La méchanceté me fait mal au cœur. Moi, la méchanceté me fait très mal. Quand tu es méchant, ça me fait très mal. Il y a beaucoup de choses que moi je ne considère pas et moi je m'en fous de tout. Tu peux me faire quelque chose, même tu as payé quelque truc, mais pour lui là seulement, ça me fait trop mal. Et puis c'est pas lui seulement, lui c'est que sa famille, ses amis, les gens qui sont autour, sa chérie, c'est que ceux qui savent la vérité, qui savent qu'il est violent, qu'il a été méchant, que je l'ai nourri, il a été ingrat, et puis ils s'arrêtent, ils font on dirait je suis folle là. En fait, je leur en veux, eux tous, c'est de la méchanceté. C'est méchant, c'est ingrat, c'est méchant. Ah! C'est ingrat, c'est méchant. C'est comme si tu viens dire à ta maman. C'est comme si ta maman... C'est comme si, par exemple, une petite fille, pour un exemple par exemple, c'est comme si une petite fille se fait abuser sous le toit de sa mère voit. Devant sa maman, ça se passe. Sa fille est abusée chaque jour. Devant sa fille voit que peut-être son mari elle-même abuse de sa fille. Et puis quand sa fille veut parler, elle ferme sa bouche. Quand sa fille s'en dit aux gens dehors que, ah, tanti, le mari de ma maman me touche. Et puis quand les gens viennent demander que toi là, ta fille dit que ton mari le touche. Et puis dit que c'est faux, elle ment. Elle dit, mais ta fille nous a dit que tu étais là quand ça s'est passé, que toi-même tu es là. Et puis elle dit, elle veut gâter mon foyer, c'est faux, elle ment. Vous connaissez la douleur de ça? Vous connaissez la douleur de ça? De voir des gens en âme et conscience, qu'on se regarde dans nos yeux, ils me regardent dans leurs yeux, ils savent que je suis en train de dire la vérité. Et puis ils s'arrêtent de l'autre côté de la rue pour dire je mens.
Pourtant, ils ont vécu ça avec moi. Et en plus, on me nargue. Et vous pensez que je peux passer à autre chose du jour? Je peux passer à autre chose du jour au lendemain comme ça? Vous connaissez l'ingratitude? Vous connaissez comment l'ingratitude à un certain point fait mal? Voir des personnes qui hier te disaient merci, te crachaient là-dessus aujourd'hui. Il laisse pour moi Dieu. Jordan, il laisse pour moi Dieu. Il laisse pour moi Dieu. C'est Dieu qui va te payer ça. C'est Dieu qui va te payer ça. C'est Dieu qui va te payer ça. Tu sais que Dieu va tellement te faire payer ça. C'est Dieu qui va te faire payer ça. C'est Dieu qui va te payer ça. C'est Dieu qui va te payer ça. Je te jure, je suis indisposé. Je suis à 2 doigts de mettre ma main dans mon caleçon pour faire sortir ça en live, pour te maudire ça. Je suis à 2 doigts de le faire. C'est Dieu qui va te payer ça. La manipulation que tu fais là, la méchanceté, l'ingratitude que tu m'as servi, les violences que tu m'as fait, c'est Dieu qui va te payer ça. Faut me rire dans mes yeux, c'est Dieu qui va te payer ça. Ce que tu m'as fait là, c'est Dieu qui va te payer ça. C'est Dieu qui va te payer ça. Propre mot. Son harcèlement vient elle-même de ses propres storytelling qu'elle fait, sa story time qu'elle fait là. C'est elle-même ce qu'elle dit là. C'est ça qui la condamne aujourd'hui, c'est pas moi. Vous savez que tu es un manipulateur. Dieu savait très bien qu'il s'agit de ma bio là. Forcément, ils vont voir le côté oui d'Ainana. Sinon, vous savez très bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est la vérité. C'est la vérité. Tu t'assois et puis tu fais croire à la fille là que moi je peux la détester jusqu'au point que son enfant meure. Tu es méchant. Tu es un manipulateur. Ta go, elle s'est mise dans son harcèlement toute seule. Toute seule. Toute seule. À force de vouloir se autoproclamer, parler. Ou bien. Et c'est la même chose qui était avec moi. Quand je sortais avec toi et que les gens au début voulaient me rabaisser, j'ai voulu tellement m'affirmer que les gens m'ont vomi sur les réseaux sociaux ici. Parce que c'est là, mon pays t'a eu mon combat, 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 mon combat, tu me manques de respect à la caméra, mais je suis là, mon pays t'a eu mon combat, mon pays t'a eu mon combat, mon pays t'a eu mon combat. C'est à force de faire mon pays t'a eu mon combat, là même là, que les gens même ont commencé à mettre gamme sur moi. Tu as toujours apporté ça sur les femmes avec lesquelles tu sors. Ne fais pas comme si c'est moi j'ai apporté ça. Je me suis condamné le jour où j'ai accepté de sortir avec toi sur les réseaux sociaux. C'est là que tout ce manque de respect est venu sur ma vie jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'une femme s'accroche à toi, on lui manque de respect. Parce que toi-même, je suis venu te trouver sur TikTok, tu n'es pas bon nom, tu n'es pas bonne image ici. Jordan, pas fait comme si je suis venu te trouver sur TikTok. Tu étais trop un gars que les gens aimaient tellement. Les gens t'ont toujours trouvé arrogant, impoli sur les réseaux. Les gens te traitaient de woubi ici. Tu avais une sale réputation de merde. On disait que Safarel t'avait jeté, tu t'es fini, tout fini. J'ai pris ma lumière. J'ai pris tout. Je suis venu te trouver dans ta chambre, tu pleurais, dis mon frère, tu as quoi? Tu dis ça va pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que je vais rencontrer une femme qui va me sortir de ce dans quoi je suis. J'ai dit, il n'y a pas de souci, cheminons. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Tu es ingrat, tu es méchant. Je t'ai accompagné dans ta reconstruction sur les réseaux sociaux. Je t'ai assumé, je t'ai donné, je t'ai ajouté une plus-value. J'ai ajouté le respect sur ton nom, je t'ai lavé, je t'ai brossé. Je t'ai fait grandir.
Tu étais un adolescent. Tu n'étais pas adolescent, mais tu vivais comme un adolescent. Tu n'avais aucune notion de rien. Tu n'avais jamais connu aucune bonne responsabilité dans ta vie. Le chemin que tu mènes aujourd'hui, c'est moi qui t'ai envoyé dessus. Toi, tu pourrais gérer femme et enfant dans la maison un jour, toi. Malgré que dans mon tout ma bio que tu dis est tel, il ne sent pas la fraise, je suis comme tu dis, je suis là. Il ne prépare pas, il ne fait rien. Mais je t'ai responsabilisé. Je t'ai rendu homme sur les réseaux sociaux ici. À cause de moi-même, là, les gens commencent à te respecter pour moi, me dénigrer. Je me suis éteinte pour te faire briller ici. Même quand j'ai voulu te faire briller, tu es devenu arrogant, tu insultais tout le monde. Tu marchais sur les gens, tu étais impoli. Dans mon propre argent. C'est aujourd'hui, toi, tu fais vidéo pour dire que nous, on n'a rien. Nous, on est humble. Tu n'as jamais été humble, Jordan. C'est parce que tu n'as vraiment rien que tu es comme ça. Sinon, si toi, même 2 millions, tu es dit, pam, qui ne te connaît pas? Qui ne te connaît pas? Arrête de me faire ces faux semblants, là. Quand tu avais la main dans mon compte en banque, là, on a vu ton visage ici. Quand Safarel t'a donné une chance de danser, d'être à la lumière, on t'a vu ici. Safarel m'a dit, tu étais là, tu étais ici. Il m'a dit que quand lui t'a donné une chance et que tu as commencé à briller, tu es devenu tellement arrogant qu'il s'est dissocié de toi. Tu as commencé à te battre dans ses concerts, faire les way. Tu ne te connaissais plus dans Yopougon, l'agent trop le grand danseur de Safarel. Tu as commencé à être arrogant, hautain. Tu traitais tes collaborateurs danseurs comme de la merde. Tu as toujours traité les gens comme de la merde. Il t'a reproché ça, il t'a jeté. C'est ton restant ici venu prendre pour bricoler. Il m'a dit merci. Il t'a dit que la femme là, qu'est-ce que je t'ai fait à part te faire du bien? Cite-moi quelque chose, Jordan, que moi je t'ai fait, que tu trouves que c'est mal jusqu'à je dois être la maudite personne, bien la méchante personne, cœur noir, l'autre des cadavres, tout que toi tu dis que moi je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai fait du mal à quel instant? De nous, de qui a fait du mal à son ami? Mais tu peux me faire passer pour ce que toi tu es. Tu peux manipuler, tu peux vouloir manipuler les gens jusqu'à manipuler. Tu n'es pas le plus grand manipulateur. Ah, toi, il faut te calmer aussi. Ah. Pas fait ça. Ça veut qu'on m'a dit de me calmer, mais ton direct sur moi, il devait répondre. Et arrête de vouloir toujours dire que oui, tu n'es pas heureuse, tu es malheureuse parce que je suis en train de parler, jamais dire que je suis pas heureuse. Pourquoi vous voulez forcément faire comme quelqu'un, pour vous, vous voulez me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas heureuse même? C'est la personne qui n'est pas heureuse, c'est toi. La personne qui n'est pas heureuse, c'est toi. Et tout le monde le sait, dans ton entourage, tout le monde le sait. Parce que pour toi, tu n'es pas au niveau auquel toi, tu dois être. Et ça, c'est normal, tout le monde se voit comme ça, mais toi, pour toi, là, c'est comme une obsession, c'est une maladie. Tu es un prétentieux. Tu vis très mal. Tu as mal de voir tes amis évoluer. Même ton ami chanteur, là, tu es jaloux de tous ceux qui t'entourent. Parce que tu te dis que toi, tu mérites tout, les autres ne méritent rien du tout. Tu aimes descendre les gens pour te rendre grand. Ah ben. Tu vis très mal. Tu vis pour les yeux des gens. C'est toi qui ne vis pas ta vraie réalité. Tu es sur un nuage. Tu es prêt à tout pour sauver les apparences. Mais tout le monde voit dans ton jeu. Hein. Tout le monde voit dans ton jeu. Tu es un perdu. Tu ne vis pas ta vraie réalité. Tu es gamin déjà. Et en plus de ça, là, le jour où tu as accepté ta vraie réalité, là, Dieu va te lever. Tu as fait un direct pour dire que, oui, quand tu m'as garé pour dire que vous pouvez parler de ta go, tout ça et tout, Que non, on ne peut pas vous comparer, tu n'aimes pas la comparaison. Ben, tu sais que si on veut te comparer à Rama même, on ne peut pas, il n'y a rien à dire. Comme si, comme ça, mais tu sais, qu'est-ce que je sais? Tu dis ça pourquoi? Genre, Rama est une belle femme, mais elle, genre, elle est métisse. Je suis noire. Parce que je ne sais pas en quoi tu peux me comparer à Rama, en fait. En quoi? Tu regardes commentaire de waouh, tu es belle, waouh, belle femme, waouh, c'est ça tu regardes? Elle ne peut jamais se comparer à moi. Je ne suis pas sa camarade même. Elle n'a pas cœur. C'est ma fan. Quand elle était en dépression, elle m'écrivait.
C'est ma fan. Elle m'arrêtait dans la rue pour tirer photo à moi, photo souvenir. Elle m'arrête dans la rue. Quand elle me voit, quand elle est fan de moi, t'as mal. C'est parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une situation, tu es au milieu, que voilà, ces sentiments vont changer, ces trucs, tu l'as bien manipulé et tout ça et tout ça et tout. Sinon, à la base, c'est une fille qui m'écrivait pour que je vienne faire de la publicité gratuite dans son coin. Elle venait derrière moi pour dire que ma bio, pardon, viens faire publicité de chez tes ongles chez moi. Viens faire, elle m'a dit qu'elle n'a pas l'argent pour me payer. De venir, elle va faire ongles. Elle fait sa publicité, elle dit que je ne fais pas ça. Elle m'a vu à Cap Sud, je marchais, Marie qui règne mes enfants, on partait au cinéma. Elle marchait avec sa famille aussi, elle marchait avec des gens. Elle s'est arrêtée, ma bio. Je t'aime trop, je t'adore, ma bio. Est-ce que je peux avoir une photo avec toi? J'ai dit oui. Je me suis arrêtée, elle a tiré photo. Voilà. Elle a gardé comme souvenir. En fait. Donc, je ne sais pas quelle contenance vous essayez de vous donner parce que actuellement, j'ai des haters derrière moi. Pourquoi toujours vouloir se cacher, se faufiler dans les problèmes des gens pour pouvoir essayer de venir m'atteindre? Jordan, tu ne la fais pas à moi, en fait. Tu ne me la fais pas à moi, en fait. Tu ne me la fais pas du tout. Tu ne me la fais pas. Cette histoire-là, toi seul sais comment ça peut, comment on doit la terminer. Et puis Jordan, dans cette histoire-là, tu ne peux jamais me mettre en prison. Soit nous deux, on va rentrer en prison. Soit nous deux, on va rester au déo. Mais il n'y a pas un qui a parti plaider sur au déo. Il n'y a pas. Il n'y a jamais même. Jamais même. Soit on va aller nous deux. Mais moi seulement, tu ne vas pas me mettre en prison. Tant que je suis sur ma vérité, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit où cette histoire peut nous conduire, quel que soit ce qui va arriver, du moment où voilà Dieu, voilà les hommes, voilà tes parents, voilà mes parents, voilà mes enfants, voilà ta famille, voilà Dieu, voilà la terre. Si tu ne m'as jamais fait de mal, là, si tu ne m'as jamais fait de mal, là, on va le voir. Je ne sais pas comment ça va finir, mais je vais gagner. À ce jeu-là, je vais gagner. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai raison. Parce que je ne mens pas. Parce que j'ai raison. Je n'ai aucune... Je n'ai aucun intérêt à me lever pour choisir un individu et puis mentir qu'il a effectué des violences sur moi. Je ne suis pas aussi la plus maudite tarée que je puisse l'être. Je peux inventer un gros mensonge comme ça sur Jordan que vous connaissez et puis il ne va pas se débattre dessus. Il n'a jamais parlé des violences. Il parle de tout sauf ça. Il ne se justifie jamais là-dessus. Il ne parle même pas des épisodes auxquels j'ai cité, comme si ça n'a jamais existé. Il parle de tout sauf de ça. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué ça? Je te mets au défi de prendre ta caméra et de dire que tu ne m'as jamais fait de violence physique, psychologique. Viens t'asseoir devant une caméra, montre ton visage et puis dis que moi tu ne m'as jamais fait de violence dans ma vie. Viens t'asseoir pour dire ça. C'est tout ce que je te demande. Le jour où tu dis ça, viens te laisser tranquille pour toujours. Ou bien le jour où tu vas assumer ça, là, c'est le jour là que moi je vais te laisser tranquille. Le jour où tu vas assumer, là, c'est là que je vais te laisser tranquille. Mais tant que tu ne vas pas assumer que moi, ce que moi je dis, c'est la vérité, que toi tu m'as fait des violences, tu m'as déjà enfermé dans la maison. Sauf si tes frères, c'est que s'ils m'ont jamais enlevé dans ta main, si la police m'a jamais enlevé dans ta main, si tu m'as jamais tabassé,
Si tu ne m'as jamais fait de violence, il faut venir dire. C'est ce que la Côte d'Ivoire te demande. On n'a pas dit, il faut venir dire que arrête de parler de ma femme, arrête de parler de ça. Pourquoi tu ne te plains pas? Pourquoi tu ne dis pas arrête de mentir sur moi que je t'ai frappé? Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas Liliane, arrête de mentir sur moi que je t'ai frappé, je t'ai jamais frappé. Arrête de mentir sur moi que je t'ai frappé, je t'ai jamais frappé. Pourquoi tu ne dis pas ça? Parce que c'est ça qui est plus grave. Une femme ne peut pas te lancer des accusations aussi fortes. Et puis tu vas faire comme si tu n'entends pas pour venir prendre les petits qui sont à côté, qui ne sont pas chics là, pour venir rendre ça lourd. Le plus lourd quand on parle de ça, les violences que tu m'as affligées. C'est ça en fait le vrai sujet. Pourquoi tu veux nous détourner du sujet même? Vous aimez trop ça, arrêtez. Arrête ça. Voilà. Arrêtez. Je ne suis pas amoureuse de lui. Je ne ressens rien. Je ressens du dégoût et du rejet pour sa personne. C'est pas parce qu'il fait d'aller. Genre, vous voulez tout me faire passer, elle est tellement fan de lui, vous êtes belle, vous êtes idiot. Mais je n'ai pas me justifier sur mon comportement. Ce que j'ai vécu là, vous n'avez pas vécu avec moi. Donc mes choix là, comment je décide de me vider là, je vais le faire jusqu'à ce que je sois rassasié. Jusqu'à ce que je sois rassasié. Quel que soit ce que ça doit me coûter. Même si je dois faire la prison pour ça. Il est sorti, il est parlé de Jordan, il n'est pas laissé. Tant qu'il ne va pas assumer. Attends, tu ne vas jamais pouvoir le faire. Payer, parce que tu veux payer, tu fais quoi aux gens que je mens? Mais toi seul un bon matin. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Il t'a dit, si moi pour moi, là, tu n'as pas reconnu, là, la vie va te faire reconnaître pour une. Un seul jour, ça sera un jour de trop pour toi. Et devant toute la planète, on va dire, Mabu avait raison. Si tu n'as pas déjà une, ou bien une ne va pas sortir dans le dos pour venir casser bon papo bien comme ce que moi il n'est pas fait là. On voit.